Bonjour à tous les amis et bienvenue sur la chaîne YouTube du Journal du Real. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Vous avez très bien vu le titre, on va parler de Rodrigo Goes, l'ailier brésilien, et de son poste pour la saison prochaine. En effet, le mercato est agité du côté de Madrid, bien qu'il n'ait toujours pas commencé. Il y a déjà des arrivées, comme Fran Garcia et bientôt officiel Jude Bellingham, mais il y a aussi des départs, comme celui de Kabenobé, Karim Benzema qui s'en va après 14 années. Et du coup, le poste d'attaquant est vacant. Il ne reste plus que Rodrigo et Vinicius sur tout le front de l'attaque. Eden Hazard, Mariano Diaz, Asensio, ces trois joueurs sont partis en plus de Karim Benzema. Il faut donc remplacer et des spéculations tournent, des rumeurs tournent pour le remplaçant de Kabenobé au poste de numéro 9. On parle d'Harry Kane, on parle de Joselu, de Firmino, de Havertz. Il y a aussi la spéculation Mbappé 2024. Et en parlant d'Mbappé, apparemment, une information est tombée dans les derniers jours. Selon le média Copé, le Real Madrid envisage sérieusement de mettre Rodrigo au poste de numéro 9 la saison prochaine pour attendre l'arrivée de Kylian Mbappé en 2024. Une information qui reste à prendre avec des pincettes car à part ce média, personne ne l'a vraiment annoncé et les rumeurs sur Kane, Havertz et tous les autres attaquants tournent toujours. Aujourd'hui, on va voir si vraiment ce poste est fait pour Rodrigo. Tout d'abord, on va retracer du point tactique autour de Brésilien. Quel est son vrai poste? Gauche, droite? Et est-ce qu'il a les épaules pour jouer en pointe de l'attaque, en avant-centre? Tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que de base, quand le Real a recruté Rodrigo Goes, c'était un ailier gauche. Voilà, son poste de prédilection, c'est attaquant gauche, comme Vinicius. Sauf que, en parlant de Vinicius, ce dernier, il est arrivé avant lui. Vinicius, il est arrivé en 2018-2019 et il s'est imposé au poste d'ailier gauche. Voilà, il a montré de la folie, un peu de dribble, de la percussion, ce qu'il y a de bon pour un ailier. Et Rodrigo est venu un an après et on l'a obligé à se rapatrier sur le côté droit. Un côté droit laissé vacant par Marco Asensio qui s'était fait les ligaments croisés, on se rappelle, lors d'un amical contre Arsenal lors de la pré-saison 2019-2020, ce qui a laissé Rodrigo prendre une place en tant qu'attaquant droit. Mais au début, Rodrigo ne s'affirmait pas trop, c'était un peu faible niveau statistique, mais il montrait un potentiel assez exploitable. Voilà, c'était Vinicius, la folie, la percussion, un peu de déchets, et Rodrigo, c'était un peu moins d'audace, mais plus de justesse et de technique, et plus efficace devant le but. Et c'est ça qui a fait la force de Rodrigo, et c'est ça qui fait toujours la force de ce joueur. En somme, Rodrigo joue attaquant droit, même s'il n'est pas attaquant droit de base, mais au fur et à mesure des saisons, il s'est adapté à ce poste, et on peut désormais le considérer comme un véritable ailier droit. Voilà, avec les stats qu'il a fait cette saison, on peut véritablement le considérer comme un attaquant droit. 19 buts, 11 passes D, c'est quand même des stats assez honorables. On a parlé des deux ailes, mais la problématique de cette vidéo, c'est bien le poste d'attaquant de pointe. Car cette saison, on l'a bien vu, avec l'absence récurrente de Karim Benzema à cause de ses blessures, c'est Rodrigo qui a dû remplacer l'attaquant français en pointe. Et, mine de rien, il s'en est bien sorti à ce poste. Il a fait des bonnes performances, il a marqué des buts, et le Real Madrid s'est posé la question de se dire, bon, Benzema est parti, qu'il faut mettre en attaque? Est-ce qu'on peut mettre Rodrigo? Parce qu'on parle de Kane, de Havertz, de Firmino, Mbappé dans un an peut-être. Mais Rodrigo, est-ce qu'il peut avoir les épaules pour être titulaire au poste de numéro 9 pendant une saison entière? Pas pour dépanner. C'est là que se pose la vraie question. Car dans l'absolu, il n'a pas été si mauvais en tant que numéro 9. Il s'est même bien adapté. Et il a cette capacité, comme Benzema, à se désaxer côté gauche. Voilà, sur le côté de Vinicius. Il se désaxe côté gauche, car de base, c'est un ailier. Et il amène sa créativité, sa percussion, ses dribbles. Et en plus, du côté gauche, il se sent plus à l'aise, vu que c'est un ailier gauche de base. On peut s'appuyer sur des statistiques, car le peu de fois où Rodrigo a démarré titulaire et attaquant de pointe en même temps, il a été décisif. À 7 fois, 7 buts, il a marqué en tant qu'attaquant de pointe titulaire. C'est assez honorable pour un joueur qui n'est même pas attaquant de pointe. Il est ailier et il est jeune, il n'a que 22 ans. Et cette polyvalence, le board madrilène l'a bel et bien remarqué, et des doutes ainsi que des certitudes se sont créés autour de ce recrutement, du mercato estival qui arrive à grands pas, et de l'attente Mbappé, et le positionnement par rapport à Harry Kane ou un autre numéro 9. Voilà, Rodrigo, il a créé plein de doutes par rapport à ça, et donc le Real hésite entre se positionner sur un gros numéro 9 dès cet été, ou attendre et dépanner avec Rodrigo, puis se positionner sur Kylian Mbappé la saison d'après. On se pose la question, et on vous pose la question, est-ce que le Real Madrid peut se permettre de partir avec Rodrigo en seul numéro 9
pour la saison prochaine. À vrai dire, au vu de la situation, il est plus intelligent de se pencher sur un véritable attaquant de métier, un vrai numéro 9, affirmé, plutôt que de bricoler avec un ailier qui n'a pas forcément beaucoup expérimenté ce poste, surtout sur une saison entière, ce qui est assez risqué, et surtout parce que c'est le Real Madrid. Le Real Madrid, c'est le plus grand club du monde, et le plus grand club du monde se doit d'avoir un numéro 9 titulaire attitré et un 9 digne de ce nom. Si Rodrigo s'avère être l'attaquant titulaire au Real Madrid lors de la saison 2023-2024, le Real prend de très gros risques, car en soi, ça veut dire que Florentino Pérez a fait ce choix pour attendre Kylian Mbappé libre en 2024, sauf que ce choix est aussi très risqué, car Mbappé, voilà, c'est que des spéculations, il n'y a rien d'officiel, rien n'est sûr qu'il ne va pas prolonger son contrat avec le PSG et qu'il va signer au Real Madrid par la suite, ce n'est que des spéculations, donc tu construis ton avenir sur un potentiel, au lieu de prendre directement lors de ce mercato estival, de se positionner sur un véritable numéro 9 et de ne pas mettre en péril la saison qui arrive. C'est à cause de ces doutes et de ces spéculations autour d'Mbappé qu'il faut se positionner sur un attaquant de pointe dès cet été. Un Joselu, un Kane, un Havertz, un Firmino, peu importe. Un attaquant de pointe qui t'apporte une garantie de but et qui va essayer de combler ce trou laissé par Karim Benzema. Tu ne peux pas mettre un ailier tel que Rodrigo, aussi bon soit-il, directement toute une saison attaquant de pointe, parce qu'être attaquant de pointe au Real Madrid, c'est pas une tâche facile. Il faut demander à Jovic, il faut demander à Higuaín ou à Morata. Certes, ils ont mis beaucoup de buts, mais être le numéro 9 du Real Madrid n'est pas la tâche la plus facile dans le monde du football. Bien sûr, tout ça ne sont que des rumeurs. C'est Copé qui a dit que le Real envisageait sérieusement de mettre Rodrigo en 9 et de ne pas recruter, mais comme j'ai dit, Kane, Havertz, Firmino sont toujours des rumeurs, même si elles ont peut-être refroidi, elles sont toujours là et on verra ce qu'il se passe à la fin de ce mercato. Et en espérant que le Real Madrid va potentiellement recruter un attaquant de pointe, car ils ne peuvent pas se permettre de jouer sans attaquant de pointe titulaire ou même remplaçant pour la saison 2023-2024. La vidéo est désormais terminée. Ce qu'il faut retenir, c'est que selon le média espagnol Copé, le Real Madrid envisage sérieusement la piste Rodrigo en tant que numéro 9 du Real Madrid pour la saison 2023-2024 en attendant Kylian Mbappé pour 2024. Voilà, en raison des refroidissements des dossiers Kane, Havertz, Firmino, le Real considère Rodrigo comme une piste sérieuse pour le poste de numéro 9, ce qui est un pari très risqué. En tout cas, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube et d'activer les notifications si ce n'est pas encore fait. Likez la vidéo si elle vous a plu et dites-nous dans les commentaires si vous pensez que Rodrigo a les épaules pour être l'attaquant de pointe titulaire du Real Madrid la saison prochaine et est-ce que le Real Madrid a raison d'attendre Kylian Mbappé pour 2024. N'hésitez pas à partager la vidéo à vos amis et on se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao.